entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mardi 7 mai 2019, bienvenue fidèles amis de la RPA à ce magazine Humura Burundi et dont voici les principales articulations. Deux membres d'une même famille ont été sérieusement tabassés par des Imbonerakure pour avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. De peur d'être achevés une fois à l'hôpital, ces derniers sont alités à leur domicile même, malgré la gravité de leurs blessures. Les habitants de la commune Nyamurenza demandent justice pour une jeune fille violée par son éducateur. C'est au moment où ce dernier est toujours en liberté 2 semaines après le forfait, car jouissant de la protection de l'administration dans ce magazine. Nous ferons également un tour au camp d'Onduta où les réfugiés burundais s'insurgent contre la décision du gouvernement tanzanien de rapatrier de force une quinzaine de Burundais récemment réfugiés et dans le camp, et ce au détriment de leur sécurité. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza. La mise en onde est assurée par Lucie Ikabera. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où des gens armés de machettes et de gourdins sèment la terreur en zone Chibitoke de la mairie de Bujumbura. Soupçonnés d'appartenir à la Ligue des jeunes affiliés au parti au pouvoir, ces derniers raquettent et malmènent tout passant lors de leur patrouille nocturne dans le seul but de se créer de l'emploi, comme nous le précise notre confrère Emmanuel Ndaïchemi. Un des habitants de la zone Chibitoke témoigne que pendant la soirée, les Imbonerakure se munissent des machettes et des gourdins pour aller dérober dans les ménages ainsi que les passants. Ici dans la zone Chibitoke, depuis plus de 2 mois, un groupe de gens armés de machettes, de gourdins et de couteaux arrête des personnes pour leur dérober. Cela se fait dans tous les quartiers de Chibitoke, aussi dans le quartier Mutakura, à la 1e jusqu'à la 3e avenue. Partout, on y observe cette insécurité. Ces Imbonerakure qui sèment la terreur appartiennent tous à un seul groupe qui serait dirigé par un ancien chef de zone Chibitoke, poursuit notre source. Si aujourd'hui, ils volent à la 12e avenue, demain, ce sera à la 14e avenue. Nous croyons que c'est un groupe qui est bien organisé, qui est d'ailleurs dirigé par un certain Evo Denshimirimana, qui est parmi les responsables des Imbonerakure dans cette zone et qui fut ancien chef de zone Chibitoke en 2015 et 2016. Pour le moment, il est directeur du lycée municipal Chibitoke. Evo crée cette insécurité pour justifier une nouvelle collecte de 2000 francs par ménage afin de payer ces Imbonerakure. Ces habitants de Chibitoke indiquent qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer, car même si l'un de ces voleurs est attrapé, il est directement relâché. Dernièrement, ce groupe est allé dans certaines maisons pour arrêter d'autres Imbonerakure qui ne les soutiennent pas, en les accusant de créer l'insécurité. Ces Imbonerakure ne sont pas touchés, même s'ils sont interpellés par la police. Leur durée de séjour dans le cachot n'est que le temps de la rosée. Nous pensons qu'ils sont soutenus par la police. Finalement, nous ne savons plus à quel saint se vouer. Les habitants de la zone Chibitoke demandent à la police d'intervenir pour éradiquer ces cas de vol, surtout que l'administration locale veut collecter de l'argent afin d'assurer la sécurité à ses habitants. La rédaction de la RPA a contacté Félix Sabimana, chef de zone Chibitoke, mais il nous a raccroché au nez.
Merci à toi Emmanuel Ndaichi Millet de la sécurité. Passons à la page droits de l'homme où deux membres d'une même famille sont dans un état critique suite au coup reçu des Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Cela s'est passé dimanche dernier en commune Gasogwe de la province Muyinga. Membres du parti CNL, les deux seraient reprochés d'avoir refusé d'adhérer au parti présidentiel. Le point avec Innocent Valentin Singiranga. C'était ce dimanche vers 17h lorsque Daniel Singimutuma est tombé dans une embuscade des Imbonerakure alors qu'il se rendait dans un cabaret de Gasorgwe. Selon ce témoin, lorsque ces Imbonerakure l'ont passé à tabac, il l'accusait d'être un dissident, Igipinga en Kirundi. Daniel a été sérieusement tabassé étant dans un cabaret qui se trouve à Gataragare, en commune Gasogwe. Pendant qu'il consommait une bière lui offerte par son ami, un Imbonerakure surnommé Saratiel l'a attaqué, lui blessant au niveau de la tête. Pendant qu'il se défendait, le renfort d'un autre groupe d'Imbonerakure est arrivé. Ils l'ont maîtrisé et le blessant du coup au niveau des côtes et sur la tête. Notre source à Gasorgwe révèle que ce sexagénaire et sa progéniture étaient sous menace des Imbonerakure qui les accusaient d'avoir refusé d'abandonner le parti CNL. Tête gonflée suite aux coups et blessures lui infligés par les Imbonerakure, Daniel Singimutuma a trouvé son fils Bikorakosho également dans un état critique à la maison. Selon ce témoignage, ce jeune homme avait subi le même sort que son père. Son fils a été trouvé dans un centre où il exerce son petit commerce. Les Imbonerakure l'ont piégé en lui disant que le chef collinaire avait besoin de lui. C'est en cours de chemin que ces Imbonerakure l'ont agressé, le tabassant et le laissant dans un état critique. Quand il a retrouvé un peu de force, il est allé voir le chef de zone et ce dernier lui a demandé de revenir le lendemain. Ces victimes indiquent qu'elles se sont confiées à l'administrateur de Gasorgwe, mais que ce dernier leur a obligé d'adhérer d'abord au parti CNDD-FDD pour qu'ils puissent les rétablir dans leurs droits. Contacté à ce propos, Jean-Claude Barutronayo, administrateur de la commune Gasorgwe, a refusé de s'exprimer sur nos micros. Innocent Valentin Singiranga, aux droits de l'homme, toujours une élève de la 6e année à l'école fondamentale de Gitare, située en commune Nyamurenza de la province Ngozi, a été abusée sexuellement par un de ses enseignants. Traumatisée, la fillette a déserté l'école depuis cet incident il y a de cela 2 semaines. Quant à son agresseur, il est toujours libre de ses mouvements. C'est un reportage signé Rachel Kagissi. L'enseignant présumé violeur de l'écolière de 14 ans est connu sous le nom d'Emmanuel Kwizera alias Gwembe. Il preste à l'école primaire d'Ogitare. Avant de consommer le viol, il aurait envoyé sa victime lui acheter du pain après les heures de cours, précisent des sources sur place. Au retour, il a demandé à la jeune de faire l'amour. Cette dernière a résisté en criant et a fini pour céder au vide d'un couteau que son bourreau brandissait. Après consommation de l'acte, le bourreau a promis de tuer sa victime si elle révèle quoi que ce soit. Après son forfait, l'enseignant a menacé de tuer la jeune écolière si cette dernière dévoile quoi que ce soit. Pour le moment, la victime est traumatisée. Pour le moment, l'enfant passe son temps à pleurer. Elle admet qu'elle a été violée mais a peur de le dénoncer, de peur d'être tuée avec sa famille. Mais les gens ont ébruité cela. Nous ne savons pas si l'enfant est encore sain. Frère d'Emmanuel Kwizera, Dieudonné Nyonzima, administrateur de la commune Nyamurenza, s'emploie pour étouffer l'arrestation de son frère. De leur côté, les habitants d'Ogitare demandent que justice soit faite. Nous demandons que la justice soit faite. Par ailleurs, l'administrateur doit lui aussi être poursuivi car il continue d'étouffer l'affaire en promettant de tuer toute personne qui va dénoncer ce crime. Gorette Sabimana, directrice de l'école fondamentale d'Ogitare, affirme être au courant de cette situation. Tout en voulant entrer en contact avec la famille de la victime, elle ajoute qu'elle n'a pas encore vu le présumé bourreau depuis ce lundi.
Parlons à présent société où les commerçants des petits kiosques situés à la 9e avenue de la zone Ebgiza, commune Mukaza en mairie de Bujumbura, s'insurgent contre le comportement de certains policiers qui ont démoli leurs kiosques et emporté certaines de leurs marchandises. Ces commerçants demandent aux administratifs que leurs marchandises leur soient restituées vu qu'ils avaient l'autorisation de prester à cet endroit. Les détails avec Balthazar Mibour. Ces commerçants indiquent que les policiers ont procédé à une fouille depuis 4 heures du matin. À 6 heures, ils avaient déjà terminé la fouille et 10 personnes ont été arrêtées et conduites au bureau spécial de recherche où elles sont incarcérées. Après la fouille, un certain André Mouyeye, natif de la zone Bouiza, a dit aux policiers de démolir des kiosques situés à la 9e avenue selon les mêmes sources. Ces dernières indiquent qu'au total, 17 kiosques ont été détruits. Certaines marchandises ont été jetées dans un caniveau situé sur cette avenue selon ces commerçants. Ces dernières accusent également les policiers d'avoir volé une somme d'argent inconnue et quelques objets qu'ils ont cachés dans leurs poches. Les policiers ont bu sans payer les boissons alcoolisées qui étaient dans les kiosques. Ils ont même renversé des casseroles qui contenaient l'eau haricot. Ces policiers étaient très nombreux à la 9e avenue. C'est Mouyeye qui a donné l'ordre de démolir les kiosques et pourtant c'est l'administrateur qui nous avait donné cette place. Il nous avait demandé de mener nos activités à cet endroit tout en veillant à la sécurité dans les environs. Certains habitants de la 9e avenue dans cette zone de Bouiza affichent leur colère contre les policiers et les dénommés André Mouyeye. Nous critiquons son mauvais comportement. Parfois, il se prend pour le chef de 10 ménages. Il se considère aussi comme le chef de cellule. Ces personnes arrêtées avaient des cartes d'identité. Nous pensions que c'était un contrôle habituel des cahiers de ménage, mais aujourd'hui ces policiers en ont profité pour faire autre chose à cause de ce type. Contacté le chef de la zone Bouiza, Salvatore Mudogi, n'a pas voulu s'exprimer sur le dossier. Balthazar Mibouro, les informations qui viennent de nous parvenir révèlent qu'au moins 10 de ces petits commerçants auraient été par après conduits à la prison centrale de Mimba, sans pour autant que le motif de leur incarcération leur soit signifié. Société, c'est également la coupure répétitive de courant électrique à Gatumba en commune Mutimbuzi depuis presque une semaine. Des conséquences de cette situation sont signalées, entre autres des pertes économiques enregistrées par les habitants de cette zone de la province Bujumbura. Le point avec Inès Gakidze. Depuis vendredi dernier, les habitants de la zone Gatumba ne sont presque plus servis en électricité. Le matin, on peut servir juste 30 minutes pour être resservi vers 15 h et là aussi pour un petit instant. Ça reprend 19 h et puis à 22 h. À part l'endommagement de leur appareil électrique suite à ces coupures répétitives de courant, certains commerçants ont été contraints de surseoir à leurs activités. Des conséquences sont énormes. Ceux qui vendent du lait, de la viande, s'ils ne parviennent pas à écouler leurs marchandises et sont endommagés. Certains ont suspendu leurs activités. Les habitants de Gatumba demandent à la Régie des eaux de régler ce problème et qu'ils soient de nouveau bien servis à ainsi reprendre leurs activités. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Régie des eaux. Merci à toi Inès Gakiz. Et toujours en parlant de société, la pénurie du charbon se fait de plus en plus sentir dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Ceux qui ont la chance de s'en procurer l'achètent à un prix exorbitant, ce qui ne fait plutôt qu'exacerber les ménages qui avaient déjà du mal à joindre les débuts du mois. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoudze. Cette pénurie de charbon a commencé au mois de mars cette année. Comme l'un des habitants de la ville de Bujumbura qui a parlé avec la RPA l'indique, s'ils parviennent à trouver le charbon, c'est à un prix élevé, quelquefois à un prix double de l'habituel. Avant, on pouvait préparer tout le repas avec 1000 francs de charbon. On faisait également cuire le haricot. Mais aujourd'hui, le prix a doublé. Et comme on n'a pas assez de moyens, on prépare des bananes et du riz pour économiser le charbon. Des fois, nos enfants prennent un morceau de pain et du thé ou de bouillie comme déjeuner avant de retourner à l'école. Les vendeurs de ce charbon expliquent qu'ils sont obligés de revoir à la hausse les prix car ils paient beaucoup de taxes et de l'Obert qui a érigé des barrières partout.
Il y a trop de barrières. Si ce ne sont pas les agents de l'OBR, ce sont des policiers ou des gens en tenue civile dont on ignore l'identité. Donc on est obligé de revoir à la hausse les prix pour éviter de travailler à perte. Les habitants de la ville de Bujumbura demandent aux instances habilitées de diminuer les taxes et interdire les barrières des Imbonerakure qui exigent de l'argent à tout véhicule qui transporte des marchandises car à l'origine de la hausse des prix et par conséquent la cherté de la vie. Merci à toi Marie-Ange Irakodze. Une courte pause et nous poursuivons notre magazine. Humura Burundi. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos différents comptes, Twitter et SoundCloud, mais également sur le site de la RPA, le www.rpa.mbi. Parlons à présent santé, où le gouvernement du Burundi reconnaît la rupture des stocks pour les médicaments en général, et en particulier les médicaments dits spécialités. Dans une interview accordée à la RTNB, Martin Nivyabandi, ministre en charge des droits de l'homme, explique que cette situation par des difficultés et dont l'approvisionnement et le coût d'achat des médicaments. Martin Nivyabandi appelle le personnel du ministère de la Santé à sensibiliser les affiliés de la mutuelle de la fonction publique à consommer les médicaments génériques pour faire face à la rupture de stock pour ces spécialités suivies. Au niveau de la mutuelle de la fonction publique, d'une part, il y a une pénurie de médicaments et d'autre part, il y avait la faiblesse de la qualité des prestations offertes par la mutuelle de la fonction publique. Selon les discussions, selon les réseaux de dialogue que nous avons menés dans 4 régions de ce pays, avec les affiliés de la mutuelle et les autres partenaires. Au niveau de l'approvisionnement en médicaments, le gouvernement de la République du Burundi a décidé que la Kamebu soit réellement la centrale d'achat des médicaments au Burundi et que la mutuelle va avoir une collaboration pour que nous puissions importer des médicaments directement chez les fabricants. On va gagner en termes de coûts, mais aussi on va gagner en termes de réduction des délais d'approvisionnement. On était arrivé à un moment où on accuse un retard d'approvisionnement de 7 mois, une année, mais en termes de médicaments aussi, il y a un problème très sérieux de compréhension. La compréhension, c'est au niveau de la qualité des médicaments, dans l'opinion des gens. Les médecins, les pharmaciens nous disent le médicament générique soigne de la même manière que la spécialité. C'est là où il y a un travail de titan d'expliquer. Et dans des réunions que nous avons organisées, nous avons convié les syndicats à ce qu'ils puissent expliquer aux différents affiliés de la mutuelle de la fonction publique que désormais, nous devons nous aligner à la politique nationale. C'est la promotion du médicament générique. Si les gens comprennent, au niveau de la mutuelle de la fonction publique, ce problème de supplément sur les spécialités ne peut pas se poser. Et clôturons ce magazine par cette actualité en bref qui parle du rapatriement forcé d'un groupe de réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie mercredi dernier. Ces Burundais qui avaient récemment fui le pays à cause de l'insécurité qui règne au Burundi ont été refoulés sur la décision du gouvernement tanzanien. Une décision de les rapatrier de force que ces réfugiés ont mal accueilli, surtout que leurs confrères risquent la peine de mort. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Lucie et Kabeda qui ont assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.